Sans plus tarder, nous lisons ces messages. Bonsoir pasteur, je suis au Burkina Faso. C'est avec grand intérêt que j'ai suivi votre enseignement. Que le Seigneur vous révèle davantage des mystères. Je suis chrétien et j'ai travaillé dans une des plus grandes entreprises de transport dans mon pays. Un jour, j'ai eu un songe où j'ai vu un grand serpent pousser du sol comme un arbre géant et monter dans les hauteurs. Pendant que j'observais la scène, le grand serpent s'est mis à me parler. Il disait ceci: tous les véhicules que ton patron possède, c'est moi qui les lui ai donnés. Cela fait maintenant 4 ans que j'ai perdu cet emploi. Et je vous assure que pendant ces 4 années que je suis en chômage, 2 ou 3 fois par semaine, je me revois en rêve travailler dans cette entreprise. La force de l'écriture. S'il vous plaît, Daddy, partant du message que nous venions de lire, il n'y a pas que ça. Le papa nous a aussi envoyé un audio en accord avec la régie. Nous aimerons écouter cet audio. Mais j'étais à la caisse. Alors j'ai commencé vraiment à voler de l'argent. Et par moment, par jour, je pouvais descendre avec 50 000 francs. Et même le pasteur savait que ce n'était pas normal. Et malgré tout cela, comme c'est lui qui m'a poussé à mettre la main et à sortir de l'argent, j'ai commencé à voler. La force de l'écriture. Mais par rapport à la pertinence de la question de notre bien-aimé, nous voulons vous donner certaines lumières. Parce que vous savez, quand nous parlons des réalités spirituelles, ça paraît comme utopique. Nous avons parlé dans cette soirée d'évaillon des réalités spirituelles liées aux entreprises. Les alliances qui régissent certaines entreprises. Quand nous expliquions ces choses-là, je sais que pour certaines personnes, ça paraissait comme utopique. Mais le témoignage de ces bien-aimés vient certifier. C'est à partir du Burkina Faso. Nous avons dit ici que dans la plupart des entreprises, il y a des alliances, il y a des pactes, des sangs. Que ce soit dans des entreprises privées ou étatiques, dans des structures étatiques ou bien privées, il y a des alliances qui régissent certaines entreprises. Et nous avons dit ici qu'il y a même un esprit supérieur incarné par une bête. Dans certaines entreprises, c'est le serpent. Ça peut être le crocodile. Ça peut être un lion. Ça peut être le léopard. Ça peut être même l'hippopotame. Ainsi de suite. Ça dépend d'une personne à une autre. Et ça dépend aussi des loges. Nous avons parlé de ces choses ici. Mais vous allez voir notre bien-aimé, qu'est-ce qu'il dit? Il travaillait quelque part. Alléluia. Dans une entreprise à Burkina Faso. Nous saluons tous nos bien-aimés du Burkina. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu lui a ouvert les yeux pour qu'il voie un gros serpent. Et le serpent là était en train de parler. Le serpent lui a dit: tous les véhicules que ton patron possède, c'est moi le serpent qui lui ai donné toutes ces choses là. Et nous avons dit dans la soirée des vaillants, cette bête-là, qui est un esprit supérieur, qui contrôle l'entreprise, c'est lui qui fait entre guillemets la force de cette même entreprise. Souvenez-vous, nous avons parlé de ces choses ici. C'est cette bête-là. Et pour la plupart des cas, la bête se positionne à l'entrée de l'entreprise.
Comme si c'est le serpent. Tout agent qui vient entrer, le serpent les mord. Et le number one sera obligé de faire un pacte, de contracter une alliance avec la bête. Et la plupart même de cadres de la société, ceux qui veulent être promotionnés ou occuper des postes majeurs, ils doivent eux aussi entrer en alliance avec la bête. Voilà pourquoi il y a des loges dans des entreprises. On vient même vous recruter. Et tous ceux qui ne se mettent pas au pas broyeront du noir dans cette même entreprise. Nous avons parlé de ces choses. Quand tu me suis, tu peux même te dire, est-ce que ça peut exister, des choses comme ça? Mais la preuve est là. Amen. La preuve est là. Amen. Notre bien-aimé dit, le serpent lui a dit que c'est moi qui fais la force de ton patron. Comme c'est une entreprise de transport, il lui dit, tous ces véhicules que tu vois là, c'est moi qui les lui donne. C'est moi sa force. Même dans votre entreprise, quand tu élèveras ta spiritualité, tu verras certaines choses. Le serpent là, c'est l'esprit suprême qui gère l'entreprise. Alléluia. Mais à ta question, mon fils Dassa, le frère a dit, ça fait 4 ans que j'ai quitté l'entreprise, mais je me vois toujours dans cette même entreprise. Mais c'est son audio qui confirme ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. Parce qu'il avait mis la main, il volait dans cette même entreprise. Alors que l'argent de cette entreprise là ce n'est pas de l'argent normal. C'est quelque chose qui vient des alliances. Le capital de l'entreprise régi par cette bête là. Quand toi tu mets ta main dans cette entreprise, dans la caisse de l'entreprise, toi-même tu vends ta destinée sans le savoir. Tu parles de ce... Et puis lui, c'est son pasteur qui lui a poussé. Exact. À voler dans cette entreprise. Je n'aime pas trop parler de pasteurs dans les médias. Il a dit que c'était un prophète. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Un homme de Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un à voler. Ni dans une entreprise privée, ni dans une entreprise de l'État. Jamais. Le frère est tombé dans le piège du monde des ténèbres. Lisons Daniel 6, vous allez comprendre. Daniel 6, versets 3 et 4. Amen. Daniel chapitre 6, verset 3, nous lisons notre Jésus. Amen. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Il avait un esprit supérieur qui n'émanait pas du diable. Non, pas du tout. Mais de Yahweh Adonai. Oui, je parle d'une bête qui est comme l'esprit supérieur de l'entreprise. Mais l'esprit supérieur des esprits supérieurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la meilleure alliance qui puisse exister. Bien aimé, je vous propose cette alliance là. Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vois ici la Bible dit, il surpassait tout le monde parce qu'il avait l'esprit de Yahweh Adonai. La spiritualité positive. Daniel dégageait des énergies positives. Amen. Tout ce qu'on vous propose est là. C'est la voie de l'enfer. Je vous propose Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Verset 4. Alors le chef et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Les affaires du royaume.
Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à répondre. Ils cherchaient l'occasion de l'accuser. Mais ils n'ont rien trouvé. Ils cherchaient que Daniel tombe dans les lois de leur royaume. Mais comme c'était un homme honnête, ils n'ont pas trouvé une brèche. Mais quand nous parlons de notre frère, bien que c'était un enfant de Dieu, mais dans la loi de l'entreprise, il était tombé. Il avait ouvert la porte. Alléluia. Amen. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ces Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ok. À moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. C'est-à-dire quand nous regardons la vie de notre frère du Burkina Faso, que ça soit par rapport aux lois de ce monde, il était déjà tombé. Même par rapport à la loi de Dieu, il était déjà tombé. Que la Bible dit tu ne voleras pas. Amen. Quand il a déjà volé, même la loi de l'entreprise ne permet à personne de voler. Mais quand lui volait, il avait livré sa destinée. C'est ce qui explique ce qu'il dit. Ça fait 4 ans que j'ai quitté cette entreprise, mais je me retrouve toujours dans mes rêves là-bas, comme si je continuais à travailler là-bas. Cela veut dire quoi? Que notre frère avait laissé sa destinée dans cette entreprise. Le fait de mettre la main dans la caisse, à voler ces messieurs-là, il était lui-même en train de vendre sa destinée sans le savoir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui font exprès. Ils savent que vous le volez et ils vous laissent voler. Quand vous mettez votre main dans son entreprise, dans son argent, c'est là qu'il récupère votre destinée. C'est là qu'il récupère votre existence. Et ce que vous volez là, lui ne tombera jamais. Il ne tombera pas en faillite. Mais il va continuer à travailler avec votre toit. Parce que vous-même vous lui avez ouvert la voie. Et c'est ce qui explique les songes de notre frère du Burkina Faso. Amen. Ça peut passer par cette voie-là, mais ça peut aussi passer par le sexe. Il y a d'autres personnes qui ont laissé leur destinée dans certaines entreprises par le sexe, en couchant avec des chefs, en couchant avec certaines personnes. Même le jour où tu es venu chercher du boulot, on t'a donné une condition. On peut te donner boulot. Maintenant on va gagner quoi? Et tu avais cédé par la voie du sexe. C'est ce jour-là qu'on avait récupéré ton sang. Et on récupéra ton sang. On avait récupéré ta destinée. Regarde maintenant, tout ce que tu fais ne réussit pas. Certaines personnes, tu as quitté l'entreprise, mais comme notre frère, tu continues à te voir là-bas, comme si tu travaillais toujours là-bas. Une fois tu te vois avec tes anciens amis avec qui vous travaillez, alors que ce n'est qu'une histoire du passé. Mais pourquoi tu continues à te voir là-bas? Pourquoi tu ne vois pas ta nouvelle vie, toujours ton ancienne vie? C'est-à-dire il y a des choses qui t'appartiennent, qui ont été récupérés par les agents physiques du diable dans cette même entreprise. Il y a aussi une autre voie, c'est des cadeaux. C'est-à-dire que tu as ton salaire, tu travailles quelque part, en dehors de ton salaire et des primes, il y a des boss qui viennent toujours te faire des cadeaux. Pour la plupart des cas, ce sont des cadeaux empoisonnés. Je vous assure, pour la plupart des cas, c'est des cadeaux empoisonnés. Parce que le diable passe par le sexe, il passe par la bouffe, il passe aussi par des cadeaux. Ne l'oubliez jamais. Il y a aussi dans d'autres entreprises, vous avez toujours l'habitude de manger ensemble. Lors des fêtes des entreprises, peut-être une fois l'an, 2 fois l'an, ou à l'occasion des fêtes nationales, vous organisez des cérémonies où vous mangez ensemble. N'oubliez jamais, la bouffe
C'est un moyen de transmission des envoûtements. On peut récupérer ta destinée rien que par la bouffe. N'oubliez pas aussi, nous avons dit dans la soirée des vaillants que la bouffe solidifie les alliances. Dans d'autres entreprises, vous serez en train de manger la viande sacrifiée aux idoles. Des viandes sacrifiées aux idoles. Quand tu les mangeras, c'est là qu'on va récupérer ta destinée. Et c'est là aussi qu'il se passe pour la plupart des cas les empoisonnements. Regardez, aujourd'hui on parle souvent des poisons. Vous savez, quand on grandissait dans cette nation, de moins en moins on parlait de poisons. Mais ces derniers temps, c'est devenu une monnaie courante. La plupart de ces poisons-là ne sont pas nécessairement physiques. Il y a d'autres qui sont empoisonnés spirituellement. Mais ça donne les effets comme si c'était du poison physique. Vous pouvez même aller voir le médecin. Il peut attester que vous avez du poison. Mais quand on va vous inoculer des médicaments, il n'y aura aucun changement. Parce que la réalité n'est pas physique. C'est une réalité spirituelle. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Toi qui nous suis maintenant, on t'a dit que tu es empoisonné. Mais malgré le médicament que tu prends, il n'y a aucune solution. Non, la plupart des poisons dont on parle en ces temps-ci, ce sont des poisons spirituels, mais qui ont des effets comme si c'était des poisons physiques. Voilà pourquoi je vous fixe un rendez-vous. C'est dimanche dans la salle Exodus. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Je dis bien rejoignez-nous. Et vous témoignerez ce Dieu véritable et vivant. Je vous fixe un autre rendez-vous le 13 juin. Nous serons la nuit des vaillants. Alléluia. Vous l'avez tellement entendu. Là nous serons en présentiel. Pour tous qui nous suivez dans la soirée des vaillants, nous vous invitons en présentiel dans la salle Bachot. Amen. C'est sur route Matadi. Retenez très bien la date. Ça sera de la nuit des vaillants. Le 13 juin, les enseignements des batailles stratégiques en présentiel. Retenez la date. Le 13 juin, ça sera la nuit des vaillants. Mais c'est dimanche. Nous serons à Exodus à partir de 8h30. Nous vous invitons bien aimés.